Bonjour à toutes et à tous, trop contente de vous retrouver pour encore un nouveau format. Vous aurez pu remarquer, je me suis beaucoup cherchée sur ma chaîne ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai toujours pas sorti le dernier format de la lettre brûlée. Bref, moi ça a été une énorme tempête dans ma vie depuis ces 3 derniers mois là. Il y a eu tellement d'énergie et là aujourd'hui on est au portail du 12-12 avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc en plus j'ai fini mon coaching hier, donc vraiment je me sens on fire, je me sens très ancrée. Et je savais que ce que je faisais c'était pas totalement aligné à ce que je voulais. Donc je vous présente un nouveau format que je pense peut-être continuer. Ça va être en fait une thématique et que je vais expliquer. Et ensuite on ira voir avec des petits choix pour vraiment approfondir vous comment faire. Par exemple aujourd'hui on va voir comment se sortir d'une situation et j'irai voir avec les cartes des conseils un petit peu plus profonds et un petit peu plus précis. Je pense aborder cette thématique parce que sincèrement ça a été vraiment mon gros challenge de vraiment cette année, même 2023 je dirais. Moi mon gros souci ça a vraiment été l'argent. Voilà, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses en plus que j'ai pas vraiment aimé, pas vraiment aligné à moi. Et en fait aujourd'hui je vous sens parler parce que même s'il n'y a pas les résultats dans la matière, j'ai sincèrement l'impression que tout est là et que ça y est j'ai tout. Et enfin j'ai ultra confiance que tout va arriver, je vous explique. Moi, en fait, je savais que je voulais aller en Amérique du Sud depuis cet été. Je me visualisais au Pérou, dans la Cité des Andes. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais. Et en fait, c'est vrai que c'était toujours pas du tout clair. C'était jamais clair, même ce que je voulais dans ma tête. Tu sais, ces moments où en fait tu sais que tu veux des choses mais tu sais pas comment tu vas y arriver parce que déjà t'as pas la foi, tu sais pas comment faire, t'as l'impression de tout essayer et que rien ne marche. Et en fait tu me poses plein d'actions pour avoir les trucs, les choses et il y a rien, et il y a rien, et il y a rien. Et en fait c'est tellement démoralisant. Alors si tu passes par là, vraiment j'espère que cette vidéo pourra te trouver. Et en fait, moi, parce que pour vous expliquer, je me suis lancée dans 3 activités entrepreneuriales. Donc je me suis lancée déjà dans la vidéo, être vidéaste pour un événement. Je me suis lancée dans le montage vidéo et puis je me suis lancée dans la cartomancie. Donc en début d'année, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Février, j'ai eu mon poste de vidéaste, j'ai ouvert mon entreprise et j'avais commencé un peu ma chaîne YouTube. Et après, en fait, j'ai payé une formation de montage vidéo qui m'a complètement ruinée, qui m'a apporté un très beau contrat, mais qui n'a pas du tout rentabilisé, bien évidemment, tout ce que j'avais investi au niveau financier. Donc, en fait, c'était très compliqué et en fait, j'ai passé vraiment tous mai, juin, juillet à postuler à plein de trucs pour le montage vidéo parce que c'est assez simple, dans le sens où en fait ça demande des choses qui sont concrètes et du coup ça me faisait un peu moins peur d'une certaine manière et en fait il y avait rien, il y avait jamais rien, j'arrivais pas à avoir les contrats que je voulais. En fait moi depuis cet été il y a tout qui bloque et vraiment c'est hyper démoralisant. Tu veux venir? Tu viens? La chaîne de ma cousine. Elle aime bien venir sur les genoux, donc je lui propose. Mais voilà, et vraiment, en fait, c'était ce tumulte perpétuel de qu'est-ce que je veux faire, où je vais aller, parce que je voulais parce qu'il y a plein d'offres forcément à Paris, des postes de montage vidéo pour des studios podcasts, des trucs, etc. En plus, j'étais dans une relation, j'essayais de tout concilier. Enfin bon, bref, je vous parle pas de la surchauffe mentale que ça a été. Et en fait, c'est vraiment ce truc déjà de 1, je ne valorise absolument pas ce que je fais. De 2, en plus de pas valoriser, je m'en rends même pas compte. Et en plus de 3, il n'y a rien qui est clair. En fait, si je devais vous donner un conseil pour vous sortir d'une situation actuellement, c'est que vos intentions et vos objectifs soient clairs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi du coup, pour vous expliquer la situation que j'ai vécue, il y a la petite chaîne qui fait que faire des allers-retours en furie, ça me fait trop rire. Mais moi c'est vraiment mon énergie, hein. Actuellement je suis pareil, je suis en furie, mais dans le bon sens du terme. Et
Et bref, je me perds, excusez-moi. Mais en fait, du coup, c'était tellement pas clair. Je savais tellement pas où je voulais aller d'une certaine manière. En fait, tout ce que je voulais, c'était prouver à mes parents, prouver à ma famille que j'avais raison de prendre cette direction, prouver que je pouvais avoir de l'argent, et prouver ci, et prouver ça, et avoir un appartement, etc. Mais en fait, il y a tout qui est tellement contraint, qui est fermé. Enfin, vous voyez dans les énergies. Et en plus c'est vraiment de l'ordre de l'ego et c'est là où en fait t'as l'impression que tu t'en sortiras pas et en plus ça te blesse parce que t'as l'impression qu'on garde au final cette image de toi vu qu'il y a rien qui avance et que t'es là ouais je vais y arriver et au final il y a rien qui arrive, enfin t'as vraiment l'impression d'être plus bactère, enfin voilà bref. Et donc en fait récemment je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner. Déjà depuis octobre j'ai arrêté une relation qui m'a forcément fait enlever des œillères. Parce que j'essayais de concilier un peu tout et n'importe quoi. Alors c'était pas du tout une relation, je me visualisais à long terme déjà, mais c'était quand même des espèces de compromis que j'essayais de faire et qui ne correspondaient absolument pas à ce que je voulais dans ma vie. Et autant personnel que sentimental en fait. Et donc en fait la coach, ce qu'elle m'a fait c'est vraiment juste remettre mon axe de vision où il veut aller. Et je vous jure c'est tellement au début c'est tellement challengeant au fond de soi parce que choisir c'est renoncer. Et moi bien évidemment j'avais plein de trucs, je me disais comme ça j'aurais plein de sources financières, trucs machin. Mais oui mais non, enfin en fait à force d'aller partout tu vas nulle part, vous voyez. Et c'est un petit peu cette dynamique là que j'avais en soi dans ma vie. Et même en fait aujourd'hui, du coup, en fait il y a tout qui s'est mis petit à petit à être tellement plus clair. Alors vous voyez, enfin dans la guidance, je cherche encore en fait à comment faire la bonne manière. Mais déjà, je ferai une autre capsule mission de vie, mais clairement elle m'a aussi complètement débloquée par rapport à ma mission de vie. Et donc en fait c'est vraiment cette idée là que oui, déjà, en fait, elle m'a fait un PDF, elle m'a fait plusieurs PDF que j'ai remplis. Et en fait, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, en fait, mon pourquoi. Et bien évidemment, j'aborderai ça dans la mission de vie, mais c'est important aussi pour ces objectifs. En fait, pourquoi tu les fais et pourquoi tu les veux. C'est très très important de se demander pourquoi, en fait. Pourquoi je veux telle chose, pourquoi je veux cette relation. Et si les intentions sont claires et sont lumineuses, et ben c'est là où, en fait, le chemin, il sera tracé et tu pourras avoir la foi, justement, que les choses arriveront. Moi de mon côté, donc pour en reprendre au fil d'il y a longtemps, je savais que je voulais aller en Amérique du Sud, mais j'avais mon contrat de vidéaste qui me faisait que bon, je pouvais partir que 3 semaines, un mois, mais bon, c'était déjà bien. Mais bien évidemment, je n'avais pas les fonds financiers pour le faire, enfin voilà, je me demandais vraiment comment ça pouvait arriver, mais vu que c'était en février, je me disais bah d'ici là, j'aurais peut-être réussi à débloquer certaines choses, etc. Et enfin, il y a rien qui arrive, et puis avec les contrats que j'ai eus, bah finalement ils se sont un petit peu annulés parce que bref, il y a eu besoin de revoir certaines choses, donc je suis libre tout le début de l'année et c'est là où je me dis, vas-y, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'aller en Amérique du Sud. Et bah après ça c'est un peu personnel, mais forcément il y a une personne avec qui j'ai un très très grand lien d'âme que j'ai vu qui y était. Et ça m'a beaucoup déclenché déjà quand j'ai vu qu'il y allait, dans une période où moi je m'autorisais pas encore à me dire que c'était possible pour moi d'y aller. Et une fois que je me suis dit que c'était possible, et bah du coup j'ai réagi à une de ces petites photos d'Équateur, etc. Et en fait de parler à cette personne déjà, ça m'a énormément purifié le cœur. Ça aussi je ferai une autre capsule, la puissance du cœur. Mais en fait je me suis aussi excusée parce que enfin forcément j'ai senti que j'ai pas été forcément juste avec cette personne dans mon cœur. Déjà ça m'a fait énormément de bien de me libérer. Et en fait cette personne, elle m'a dit qu'elle allait justement au Pérou en janvier. Et là, ça m'a déclenché. Et en plus, forcément, vu que je sais, j'ai un très grand lien d'âme avec cette personne, je sais que elle est là pour me montrer la voie d'une certaine manière. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, enfin moi, de toute façon, j'avais déjà cette petite voix dans ma tête qui me disait de partir maintenant, de tout envoyer bouler, parce que... Enfin ça aussi c'est ma vie personnelle, mais j'ai énormément de responsabilités qui ne m'appartiennent pas aujourd'hui, que je dois gérer, enfin tout comme la Chine de ma cousine, enfin bref, pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi je me suis mis dans des situations qui me demandent autant de responsabilités, bref. Et je me suis dit mais ouais, go, je pense qu'à moi, je pars en janvier, etc. Mais du coup, c'est dans... là c'est dans 15 jours, c'est dans 20 jours, ouais c'est dans une vingtaine de jours. Et je n'ai toujours pas, entre guillemets, les fonds pour y aller. Et en fait, ça m'a foutu une de ces frustrations, parce que du coup, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, parce que vraiment, dans le corps, je me suis dit,
beaucoup reconnectée au corps. Et j'ai senti dans les émotions dans le corps que c'était juste et que c'était à ce moment-là que je devais y aller. Et bien évidemment, le doute est là, les frustrations sont là, les peurs sont là. Et en même temps, vous voyez, c'était vraiment aligné au fait que c'est stop, parce que moi j'ai l'émotion colère, elle est très présente, c'est une émotion que j'ai beaucoup de mal à exprimer. Et du coup j'ai très mal au foie parce que c'est là où ça se stocke avec la vésicule biliaire. Le décodage de l'émotion colère qui est non merci, stop. Et là mon corps aussi c'est pareil, il me disait stop, c'est non merci là, tout ce que... Vous voyez, j'ai vraiment eu l'impression en fait ces derniers mois qu'on piétine sur mon propre royaume, vous voyez. C'est vraiment ça. Et là en fait je me dis mais si je pars là, début janvier, que je me reconnecte en plus à quelque chose de tellement plus grand, que en plus je le fais par ma mission d'âme, ma mission de vie, d'aller justement me reconnecter à ces savoirs de mes vies antérieures dans l'Amérique du Sud, etc. Enfin, bref, je sentais tellement que c'était ça. Et il y a ce côté où t'y crois tellement pas, genre c'est dans quelques semaines et t'as rien, enfin... Et c'est vraiment ce truc-là où tu te dis mais non, ça n'arrivera pas. Et je vous jure, enfin ça c'est ce que j'ai vécu il y a 3-4 jours, quoi. Et très clairement, en fait, j'ai commencé à avoir la vision beaucoup plus claire. Déjà, j'ai fait beaucoup de méditation. Ça, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est la clé, sincèrement, la méditation. Aller chercher au fond de soi les réponses. Déjà, pour que ça soit plus clair, pour, enfin, encore une fois, complètement avoir l'intention claire dans ses idées. Et en fait, moi, ce qui m'a permis aussi de mettre ça vraiment au clair, parce que je savais un moment, je le savais que je voulais partir en janvier en Amérique du Sud. Mais en fait, c'est juste de l'ordre de l'idée. Je me dis, il faut que je le concrétise. Donc j'ai réservé un billet. Donc quand tu réserves un billet, c'est environ 30 € et après t'as une petite limite de temps pour l'acheter. Donc j'ai réservé mon billet. Donc je me suis dit, comme ça c'est acté, j'ai un mail de Air France, etc. Et ensuite, après, je répète en boucle, je pars à cette date-là, je pars à cette date-là, je pars à cette date-là au Pérou. Et vraiment... Il y a déjà plein de choses qui s'activent et en plus d'avoir fait un gros nettoyage émotionnel, etc. En fait, c'est là où ce matin, je sais pas, je me suis réveillée. En même temps, on est le portail du 12-12, on est une nouvelle lune en Sagittaire. Hier, pendant un coaching, on a écrit nos intentions pour cette nouvelle lune. J'ai senti en fait que ça y est, j'y croyais et que tout était aligné. Mais parce qu'en fait, je me suis libérée des peurs. Aussi parce que en fait, c'était pas très clair dans ma tête, même quand je me suis dit que j'y allais en janvier, parce que en fait, ça nécessite pour moi déjà de faire une concession sur un petit moment familial qui était important pour moi. Ça nécessite d'envoyer bouler des personnes que j'aime, mais en fait, c'est trop important. Enfin, en fait, j'ai déjà trop donné à ces personnes-là. Genre, pourquoi j'aurais peur de leur dire non? Et en plus, sincèrement, c'est juste pour quelques jours de plus ou de moins, que je devais porter leur responsabilité. Enfin, c'est pas très grave. Et en fait, une fois que ça a été clair pour moi et que je me suis autorisée à me dire ok, c'est stop, je vais dire non à ces personnes, et bah c'est là où en fait il y a les peurs déjà qui arrivent, les peurs qui t'empêchent là d'aller prendre ce que tu as envie de prendre comme décision. Et en plus après j'ai fait les méditations, j'ai purifié. Je vous dis pas qu'aujourd'hui j'ai plus de peur, je vous dis pas qu'aujourd'hui il y a plus rien, etc. Mais forcément aujourd'hui il y a une très grande énergie qui fait que je sens que j'ai immensément la foi. Je sais que les choses que je veux je sais que les choses que je veux qui vont arriver. Et en fait avant j'avais pas la foi parce que c'était pas clair et j'avais trop d'émotions au fond de moi. Et là j'ai trouvé une routine déjà qui me permet de libérer les émotions. J'ai une routine qui me permet j'ai des outils maintenant de par exemple faire du checking le corps, reconnecter au corps, faire de la méditation, purifier surtout moi mon chakra racine, quand on est toujours là-haut avec les guides, besoin de revenir sur terre et de s'ancrer. Et là, en fait, je me sens tellement ancrée et je me sens en fait tellement à l'aise autant avec la matière que le ciel, que là, c'est clair, c'est net, parce que dans ma tête aussi, c'est clair et c'est net, et que pour moi, en fait, il n'y a pas d'autre chemin. En fait, vous voyez, c'est la vibration que j'ai et la vibration que je sens où elle m'amène. Et je suis complètement alignée avec celle où je dois aller et celle où je suis actuellement. Et vous voyez, il n'y a pas d'obstacle en fait, c'est une ligne droite. Et du coup, l'énergie, elle fait ligne droite vers l'objectif et le but. Et même si, bien évidemment, je suis sûre que sur cette ligne droite, va falloir encore purifier des émotions ou des trucs, il y a vraiment cette intention que
pour résumer ce que tu veux actuellement, si tu es perdu, en fait même tu vas m'écouter, tu vas me dire ok, mais en fait moi je sais même pas où je veux aller et ce que je veux faire. En fait tout ce que je sais c'est que je veux me débloquer de la situation et je veux que ce soit tout simplement plus harmonieux. Ok, mais en fait, c'est une technique d'hypnose que j'aime beaucoup. En fait, c'est quel est le premier pas en fait que tu ferais pour aller vers cet objectif. Et en fait, quand tu te visualises aller vers cet objectif, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais? Et c'est là où en fait, tu vas te rendre compte que tu as besoin de poser des actions pour être encore plus aligné à cet objectif que tu veux. Et bien évidemment, il n'est pas obligé d'être hyper clair. Il peut être juste, bah je veux obtenir... un travail, en fait n'importe quel travail, et en fait l'objectif il va s'aligner petit à petit quand tu vas découvrir quel travail tu veux, mais c'est déjà en fait de se dire ok, ce que je traverse actuellement, où je veux aller, où ça doit m'amener. Vous voyez, c'est vraiment en fait d'aller viser là avec la petite fléchette, bioum, la cible du milieu. Et je sens vraiment que j'avais besoin de vous partager ce message parce qu'en fait je suis complètement en train de l'intégrer et aussi de vous le dire et de vous le partager. Je sens que ça va autant dans l'énergie s'amplifier pour moi que ça peut aussi s'amplifier pour vous. Donc voilà, maintenant on va passer au petit moment et bah comment vous sortir de cette situation là actuellement. Allez, 3 choix. Choix 1. Prière. Choix 2. Armes. Il y en a qui se battent contre eux-mêmes ici. Et choix 3. Ah, il y en a eu 2. Choix 3. Méditation. Moi qui en parlais. Donc, choix 1. Prière. Choix 2. Armes. Choix 3, meditation. Donc je vous mets une photo, parce que moi je sais que j'aime bien avoir les 3 cartes pour justement savoir où mes yeux vont. Donc je vous fais une petite photo et je vous retrouve juste après pour votre tirage. Et hello, le choix numéro 1, le choix qui avait fait les personnes qui ont fait le choix de la prière. Je sens justement que vous, c'est une situation où vous faites beaucoup de prières et vous savez pas en fait si vos prières ont été entendues. Vous savez pas comment vous sortir de cette situation, tel est le sujet de cette guidance. Et je pense que vous avez besoin aussi d'être éclairé en fait sur justement les 3 choses, vous voyez, les 3 chandelles m'indiquent qu'il y a comme une sainte trinité là, peut-être corps, esprit et cœur, vous voyez, je sais pas, mais vraiment quelque chose là qui a besoin d'être aligné, qui doit être nourri, comme un triangle ou quelque chose, bref, qui a besoin d'être nourri des 3 côtés. Donc on va aller voir quel est le conseil pour vous sortir de cette situation. Ouais, vous voyez, c'est beau, on a l'étoile. Encore une fois, il y a cette idée de prière, de parler à la bonne étoile. Quand on prie, la bonne étoile, la faible secoue s'approche. Et vient arriver ce qu'on a demandé. Bref, vous êtes insatisfait actuellement au niveau émotionnel. Mais on voit quand même qu'en fait c'est une sorte de renouveau, de toute façon c'est vraiment l'énergie du Sagittaire, moi je trouve le mât. Donc il y a vraiment cette idée de je recrée tout et j'essaye d'apprendre aussi. En fait vous avez peut-être besoin aussi de remettre vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans le passé et de vraiment avoir les émotions en fait qui vont avec, de pourquoi en fait j'en suis arrivée là. Vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un chandelier là pour vous éclairer en mode mais pourquoi je suis arrivée dans cette situation? Et en fait c'est un petit peu là, je sais que je veux partir de cette situation mais je sais pas comment, où ni comment va votre situation. Et alors comment faire pour vous en sortir? Ouais, on vous parle des croyances, des pensées. En fait, vous, j'ai l'impression que vous croyez que vous n'aurez pas le droit au bonheur. Ou que vous n'avez jamais eu droit au bonheur. Et vous avez peut-être peur aussi du bonheur.
Ouais. Hmm. Pourquoi il y a toutes les cartes qui sont à l'envers, les amis? Ah non. En fait, c'est... Ouais. En fait, vous... Je vais essayer de trouver les mots. Il y a cette idée de... je sors... Alors, vous êtes en train de sortir des croyances et des pensées parce que, en fait, toutes les cartes positives, elles sont à l'envers. Parce que c'est comme si... Ou alors, j'ai l'impression que c'est comme si vous le vouliez. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pas aligné, en fait. Enfin, il y a quelque chose... Par exemple, vous voulez le bonheur, mais ce que vous avez dans votre vie, c'est un boulot qui vous rend pas heureuse. C'est un lieu... Enfin, vous vivez dans un lieu qui n'est pas aligné à vous, qui vous offre pas de la joie. Et en fait, enfin... Il y a vraiment cette idée-là que, en fait, ouais, vous êtes pas l'empereur au final. C'est comme si vous essayez d'avoir une autorité sur votre vie, mais vous avez l'impression que les choses vous coulent entre les mains. Et en fait, on vous conseille là de vraiment partir tel un cavalier de bâton avec une grosse fougue. Partir à la conquête de ce que vous voulez voir changer, j'entends. Vous avez besoin justement en fait de remettre, comme je le disais dans mon introduction, de remettre vos intentions au clair. En fait, mais vous, je sens que c'est plutôt déjà ouvrir les yeux sur la situation que vous vivez. En fait, vous, c'est pas forcément... Enfin, les intentions viendront en deuxième lieu, mais déjà en premier lieu, c'est de vous rendre compte déjà ce qui vous entoure et qu'est-ce qui, en fait, n'est pas propice à ce que vous voulez. Parce que si vous voulez avoir plein d'argent, être dans une villa, etc., et bah, il y a déjà cette idée de se sentir bien là où on est. Si on veut avoir une immense maison où on s'en sentira bien, et bah déjà sentez-vous bien dans la maison que vous êtes, et pour amplifier en fait ce sentiment de je serai bien, parce qu'en fait du coup là ça vient plus répondre à un manque en fait, comment dire ça, je suis pas bien, du coup je veux une grande maison avec villa, mais si déjà je suis bien et que je veux amplifier ce bien-être, oui, ce bien-être dans ma maison, et bah du coup, il doit craquer. Si j'ai envie d'amplifier ce bien-être dans ma maison, et bah là ce sera aligné parce que l'univers il va vous dire oui, je t'offre encore plus parce que tu mérites de recevoir encore plus. Et là, enfin vous c'est plus en mode je veux me sentir bien, mais déjà faire des choses pour que tu te sentes bien actuellement là où tu es. Et d'ailleurs mon doigt a craqué, ça me fait penser les articulations, etc. C'est vraiment lié au changement. Est-ce que vous aussi vous avez pas un petit peu la peur du changement dans ce groupe? Par exemple, vous le savez, en fait, ce que je vous dis là actuellement, je prends l'exemple des habitations parce que moi c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'est venu en tête. Vraiment, vous vous sentez pas bien dans votre lieu ou dans votre relation, enfin bref. Mais en fait, vous le savez, mais vous avez peur de... Enfin, ouais, vous avez peur, vous avez pas envie d'enclencher un changement. Mais il faut savoir que c'est naturellement logique. Enfin, en fait, l'être humain a peur du changement. Parce que s'il pouvait que tout reste tout comme... Enfin, s'il pouvait que tout reste toujours comme c'est, il le ferait. Parce qu'on a peur justement des émotions, des trucs, des machins. Mais là, en fait, c'est important justement d'enclencher vraiment quelque chose. Et en fait, vous, comment vous sortir de votre situation, c'est déjà en premier lieu de vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que déjà pour aller vers une autre situation, il faut déjà accepter celle qui est. Vous voyez? En fait, peut-être que vous vous imaginez justement au soleil... voilà, la villa du sud, etc. Parce que moi, c'est un de mes rêves hein, que je prends là, à la belle villa sur la côte d'Azur, vraiment, vous voyez le charme ancien et tout, enfin bref, on adore. Et voilà, mais en fait, c'est comme si vous vous plongiez tout le temps dans cette situation et dans ce rêve parce que vous n'arrivez pas justement à accepter celle qui est actuellement. Et en fait, on vous dit justement de regarder celle qui est, celle que tu vis. J'ai l'impression de me répéter, mais vous avez compris. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui me vient en tête parce que je faisais du coaching de groupe et justement il y avait une des personnes qui était avec nous qui expliquait parce qu'on on a parlé de nos attachements fuyants et notamment de l'enfant intérieur. Par exemple, si quand vous étiez enfant,
quand vous vous sentez pas bien, bah, votre réflexe c'était avoir envie de fuguer, c'était de fuir émotionnellement vos parents, ou alors il y en a une, c'était de toujours en fait s'imaginer une autre famille, s'imaginer un autre lieu de vie où elle était, s'imaginer une autre maman, s'imaginer un autre papa. Et vous en fait réfléchissez peut-être que dans l'enfance vous faisiez aussi peut-être ça, l'idée de en fait dès qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, et ben en fait je me plonge mentalement dans un autre monde, dans un autre univers parallèle. Peut-être que ça date d'il y a pas très longtemps, hein, mais enfin en tout cas c'est vraiment un mécanisme peut-être que vous avez pris là, de justement en fait vous fuir mentalement et émotionnellement dans une autre situation qui fait qu'en fait il y a rien, enfin je vais pas vous dire qu'il y a rien qui est aligné du coup, mais en fait c'est que vibratoirement les guides, les anges, l'univers, comment vous voulez appeler ça, ben en fait c'est pas clair pour eux. C'est pas du tout clair ce que vous voulez et vos intentions, parce que en fait vous ne vivez pas ici et maintenant, et du coup il y a rien qui change dans l'ici et maintenant, et du coup en fait c'est comme si vous essayez de tirer la sonnette rose mais que vous êtes dans la sonnette verte en vrai. Du coup bah est-ce qu'on peut tirer la sonnette rose si t'es dans la sonnette verte? Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est super bizarre à expliquer, mais pour vous dire que voilà en fait vous c'est juste accepter votre situation, l'éclairer à la chandelle et essayer de la changer, bien évidemment, avec déjà émotionnellement. Enfin, je pense qu'il y a déjà le premier processus qui est accepter les émotions de votre situation, parce que des fois c'est difficile de se confronter à sa réalité, difficile de se confronter à pourquoi j'en suis là, pourquoi je me suis mise là-dedans. Voilà. Enfin, moi je sais qu'en tout cas par rapport à la situation que j'ai présentée au début de cette vidéo, moi c'était pareil. Pourquoi je m'imaginais tout le temps en Amérique du Sud et tout? Parce que ça me permettait totalement de m'évader de cette vieille maison où je suis totalement isolée, etc. Être reconnectée au grand tout avec des gens, etc. dans un autre pays, bah bien évidemment, genre ça distrait en fait, et c'est là où ça te redonne de l'énergie, de l'espoir, de la joie, etc. Mais en fait c'est fondé sur quelque chose qui n'existe pas, et du coup ça crée vraiment quelque chose émotionnellement de très très instable. Et voilà, enfin moi après personnellement j'en suis vite rendu compte, donc j'ai arrêté, enfin surtout que j'y croyais pas, etc. Donc, ça me faisait trop d'émotions. Mais voilà, j'ai pas envie de me répéter 500 000 fois. On va aller voir les petits messages des fées. Go go go. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Tiens, qu'est-ce que je disais? De justement accepter, être pratique, réaliste et aussi plus organisé peut-être dans sa manière de faire. Enfin, vous voyez, si vous voulez un but, un objectif, si vous voulez déjà changer une maison par exemple, commencer à vous renseigner, trucs, machin, faire des dossiers avec les papiers de votre ancienne maison et en ouvrir un nouveau pour la nouvelle. Enfin, je sais pas, vraiment quelque chose comme ça. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. C'est marrant, je parlais aussi de la peur du changement, donc les fées sont là aussi pour vous accompagner, à vous faire comprendre que rien ne dure. En fait, dans le sens où vous allez dire « Ah, on peut pas rester en relation tout le temps », mais en fait, l'amour même que vous avez pour une personne, il est différent chaque jour parce que vous vivez des souvenirs. Vous vivez des moments différents chaque jour avec une personne, donc l'amour est différent chaque jour. Donc voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ouais, ça vous aura aidé à sortir de la situation dont vous êtes actuellement. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance et je vous dis à bientôt. Hello hello les personnes qui ont fait le choix de l'arme, le choix rouge. Alors je sens qu'ici on est un petit peu torturé dans la situation, hein. Clairement, vous passez pas forcément les meilleurs moments de votre vie, je le sens. Allez, on va aller voir déjà quelle est votre situation. Comment vous sentez-vous dans votre situation? D'ailleurs, si vous voulez, je fais des tirages sur TikTok. Si vous voulez des guidances plus régulières, plus mensuelles. Voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la bio, la description. Alors... je pense que vous êtes un petit peu dans une quête de matérialité, un petit peu comme la mienne dernièrement. Non, mais en fait je pense tout simplement en fait que vous avez envie qu'il y ait quelque chose de stable. En fait je pense que vous en avez marre là
de porter trop de trucs. Aussi j'entends une petite dépendance à la matérialité. Peut-être que vous mettez un petit peu tout dans... Par exemple, il y a quelque chose qui va pas, vous allez acheter compulsivement, vous allez acheter de la boue, vous allez acheter... Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, je sens que déjà que vous êtes en train d'arrêter un petit peu justement ces comportements où vous êtes en train de justement lâcher des choses qui vous appartiennent plus, des choses qui, voilà, vous mettent des œillères de là où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire. Mais je sens que vous avez l'impression que la richesse n'arrive pas, la richesse n'est pas pour vous. Et que vous vous sentez, on a vraiment l'arcane du diable. Donc vous, l'énergie principale avec l'arme et le diable, génial. On est peut-être dans une énergie un petit peu de autodestruction. Il y a même cette idée de ne pas croire au fait que je peux avoir quelque chose de bien qui puisse m'arriver. Comment ce serait possible que quelque chose m'arrive de bien en fait, hein? Clairement qu'on se pose la question en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ça dans votre tête quoi, au fond. Mais j'entends déjà l'enfant intérieur, là je sais pas pourquoi. Vraiment quelque chose de l'enfance, peut-être c'est lié à votre enfance où vous avez jamais vraiment eu ce que vous voulez, où vous avez jamais, vous vous êtes jamais autorisé ce que vous vouliez. Enfin moi je sais que, enfin c'est quelque chose que j'ai revu avec mon enfant intérieur, mais c'est pareil, quand j'étais petite je m'autorisais jamais à prendre, par exemple il y avait un sandwich qui était moins cher, il y avait 2 sandwichs, l'un me plaisait moins et était un peu moins cher et l'autre me plaisait plus et était plus cher, je ne m'autorisais pas à prendre un sandwich plus cher. Et enfin vous voyez, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, de toute façon c'est un travail intérieur, mais bref, c'est vraiment le truc de je n'arrive pas à m'autoriser quelque chose de bien au fond de moi. En fait, vous vous dites peut-être souvent oui, je me fais des plaisirs, je m'autorise ça, etc. Mais profondément, est-ce que moi je m'autorise? Vous voyez? En fait, vous arrivez à vous autoriser des petits trucs comme ça, mais vous autorisez quelque chose de grand, de sacré, de vraiment fait pour vous. Non, là c'est trop dur à y croire. Go go go, inspecteur gadget, on va aller voir quels est les conseils, des guides, tout simplement, pour vous sortir de cette situation. Trop de cartes. Oui, j'ai révisé mon Duolingo ce matin. Ça, si je parle un petit peu espagnol. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages là pour vous sortir de là où vous êtes? Déjà, quitter des émotions. Ok. Donc je sens déjà, il y a un besoin de se refaire avec la matière, j'entends. Un besoin de changer son rapport à la matière. En fait, j'ai l'impression que vous devez revenir en fait à vos tout premiers moments avec la matière, vous voyez. Peut-être ça remonte à l'adolescence, quand vous avez eu votre premier argent, votre première carte bleue. En fait, quels sont les premiers sentiments qui vous sont passés? En fait, est-ce que vous avez ressenti de la culpabilité? Est-ce que vous avez ressenti... Est-ce que par exemple, moi je sais que quand j'étais à Paris, il y avait beaucoup forcément de personnes qui viennent demander de l'argent, etc. Et du coup, il y a vachement ce syndrome de... pourquoi moi j'ai et pas d'autres, enfin encore j'avais, enfin bref, pourquoi moi j'ai une meilleure situation que d'autres, etc. Et du coup il y a vachement ce truc de on se met vraiment tout en dessous parce que on a... Enfin vous voyez, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment revenir à votre première approche à la matière et ne pas en fait se confronter... se conformer à ce que vous avez vécu avec l'argent, la matière. Enfin, la matière, ça touche le matériel, vous voyez, les habitations, tout ça. En fait, quels ont été les premiers moments avec ça? Quelles ont été les premières émotions? Et justement, en fait, on vous dit de reprendre action sur ça, de reprendre action, en fait, aussi sur la libération de vos émotions et de quitter et de partir, en fait, ces émotions qui vous font justement acheter compulsivement ou qui vous font sentir, en fait, complètement attaché ou dépendant, en fait, à la matière. Ou peut-être que vous... J'ai l'impression que l'arme là, en fait vous avez l'impression que c'est la matérialité ou l'argent qui vous tient par le cul en fait. Le diable c'était peut-être ça aussi en fait. Enfin, de toute façon d'un côté comme de l'autre, en fait vous avez l'impression au fond que c'est l'argent qui vous dirige, c'est l'argent, enfin la matérialité qui vous dirige, c'est la matérialité qui vous emprisonne. Et du coup en fait vous essayez d'avoir un meilleur rapport avec en achetant et en faisant
en essayant de faire un esprit d'indépendance ou de confrontation par rapport à ça. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une idée de je me sens emprisonnée dans ce que je veux faire, dans ma situation et voilà, et en fait je pense qu'il y a un besoin de retourner aux émotions, aux premières émotions, tout ça, et de les quitter. Alors je sais que c'est simple à dire, mais voilà, c'est vraiment en mode méditation, je vais au fond de moi, je vais voir qu'est-ce qui a péché. Vous pouvez commencer à voir un thérapeute, alors bien évidemment ça coûte de l'argent, donc je sais que... Voilà, mais enfin bref, c'est vraiment cette idée-là, hein, ou alors, enfin je sais pas de la matérialité, mais c'est peut-être vous voulez concrétiser une relation avec quelqu'un, enfin, vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de j'essaye d'actionner quelque chose dans la matière que je n'arrive pas. Et j'ai l'impression que ça me mène comme une carotte, vous voyez là, je suis en train de tout le temps de le suivre, et du coup au final je ne sais même plus ce que je suis, Oh, c'est très beau lapsus, parce que je voulais dire je ne sais même plus ce que je suis du verbe suivre. Et au final, c'est je ne sais plus ce que je suis au verbe être. Hé hé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je fais les consultations privées si vous voulez aller plus loin là-dedans. Je sais pas pourquoi je dis maintenant, mais je dis maintenant. Donc oui, il y a vraiment une idée de peine. La coupe est pleine. Ouais, en fait, il y a une idée aussi de réorganiser. En fait, je sens que vous avez besoin d'avoir un nouveau rapport à l'argent. Un nouveau rapport à la matérialité. En fait, j'ai envie de vous donner le conseil. Faites comme si l'argent ou la matérialité, bref, ce que vous voulez voir arriver, enfin l'énergie qui bloque ce que vous voulez voir arriver, faites comme si c'était une personne. Faites comme si vous lui écrivez... lui écrire une lettre, voilà, après je sais ça c'est un conseil, ça me vient comme ça donc je le donne, mais moi par exemple au début, quand j'étais dans un petit peu soucis financiers, au début j'avais le réflexe de ne jamais, au grand jamais, regarder mon compte bancaire, et en fait tu peux pas avoir une bonne relation avec quelqu'un que tu ignores tout le temps en fait, vous voyez, et c'est pareil avec votre argent, donc si vous l'ignorez tout le temps, ou si vous le dépensez par-ci par-là, vous le menez, c'est lui après qui va vous mener un petit peu en laisse, donc voilà, et du coup j'ai vraiment une idée de peut-être vous renseigner, en fait, l'énergie principale, c'est vraiment se refaire dans la tête des idées de, la matérialité, comment dire ça? Moi je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos qui m'ont aidé justement à comment mieux gérer son argent, par exemple, ouvrir un compte bancaire qui est fait que pour les dépenses, ouvrir un autre compte bancaire qui est justement que pour ce qui est les charges, et comme ça en fait c'est beaucoup plus clair qu'est-ce que je peux dépenser, qu'est-ce que je peux pas dépenser, vous voyez, je sais pas, mais il y a vraiment une idée de se rééduquer un petit peu sur la manière de gérer tout ça, parce que en fait on sent là que vous avez vraiment le cœur brisé, vraiment ça me fait beaucoup de peine, vous avez le cœur brisé par la matérialité, par l'argent, et en fait vous avez vraiment besoin de retrouver une magnifique coupe pleine d'émotions là. En fait, vous voyez, il y a vraiment une sorte de... vous voyez pas les cartes maintenant parce que je ne montre que ma jolie tête, mais en fait c'est vraiment l'idée de... En fait je quitte les émotions et après, en fait je ressens la peine, j'arrête la peine, ensuite je quitte les émotions liées à cette peine et je retrouve des très très belles émotions. Mais avant ça, j'ai justement besoin d'arrêter d'être dans une énergie tierce de malfaisance, j'entends, avec l'argent, avec la matérialité. Donc voilà, je sais pas si c'est bon de me répéter, mais donc c'est vraiment l'idée de se reconnecter aux premières émotions, aux premiers instants avec l'argent, de essayer de changer son état d'esprit par rapport à tout ça, de un peu se rééduquer, de prendre des conseils et de purifier émotionnellement les émotions que vous avez par rapport à tout ça. Et je sens que ça vient sûrement aussi de l'enfance, en fait d'un manque de... Voilà, quelque chose que vous n'avez pas réussi en fait à régler et qu'aujourd'hui vous essayez de régler avec la matérialité. On va finir avec un petit message des fées pour votre guérison là par rapport à la situation que vous n'arrivez pas à débloquer. Qu'est-ce que nous disent ces jolies petites fées? Elles nous disent « fais pas chier ». Non, je rigole. Qu'est-ce qu'elles nous disent?
Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Moi, ce que je ressens également, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand avec la nature. Enfin, vous voyez, vous êtes peut-être dans cette idée-là de l'ego, l'ego. Enfin, vraiment, ce petit truc d'humain, l'argent, le truc machin. En fait, vous reconnectez à la puissance, à l'immensité de la nature, des énergies, des anges. Et en fait, pour que vous vous sentiez tellement soutenu, en fait, et que vous reconnectez émotionnellement à quelque chose de tellement plus grand et vous voyez qui vous fera sentir appartenir au ici et maintenant. Vraiment quelque chose de très puissant que vous cherchez pour en fait vous faire comprendre que vous êtes dans tous les cas un esprit libre et indépendant et que vous n'avez pas besoin fondamentalement de telle ou telle chose. Alors bien évidemment que si, vous voyez dans l'argent, tout ça, mais c'est vraiment une idée de en fait changer son rapport à quelque chose là actuellement en se connectant aussi à quelque chose de plus grand en fait et en se rendant compte, en ouvrant le champ des visions en fait, des illusions. Il y a vraiment cette idée là. Les élémentaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc en plus, aujourd'hui on est un très grand portail énergétique, donc commencez peut-être à faire des vœux, autant de se libérer émotionnellement que justement de mettre beaucoup plus au clair ce qu'on veut. Je sens aussi que là, c'est mon message. Vous l'avez déjà eu en première partie, mais c'est en fait à travers, par exemple, je suis toujours sur l'idée de l'argent, donc je suis désolée si ça vous a pas parlé cet exemple-là, mais en fait, c'est vraiment pourquoi au final je veux cet argent. Pourquoi ? Vous allez me dire, bah bien évidemment, c'est pour les charges, les trucs, les machins, mais en fait, encore une fois, c'est quand ton point de vue. En fait, quand le point où tu veux aller, que tu veux, recevoir de l'argent par exemple, c'est clair et c'est hyper intentionné de bonnes choses, et en fait c'est là où il y a tout qui s'aligne. Et aussi j'entends, peut-être que les guides ne vous donnent pas l'argent parce que par exemple s'ils vous le donnent actuellement, et vous ne ferez que l'utiliser partout, le dépenser partout, vous voyez. Il y a vraiment cette idée aussi, je sens que les guides vous protègent en fait de pas tout vous donner parce que il y aurait une idée de vous serez encore plus à sec en fait. Et du coup c'est là le besoin de revoir en fait si j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ferais pour un peu mieux le garder, mieux le préserver, etc. Moi je sais que j'ai une période comme ça. Je sais pas pourquoi, et quand je manquais, mes tout premiers déceptions avec l'argent et tout, et je me disais toujours, quand j'aurai plein d'argent, j'en enverrai toujours à un tel de ma famille, et je lui ferai des virements à lui aussi, mais non Et vous voyez, heureusement que les guides m'ont pas donné l'argent à ce moment-là, parce que j'aurais donné à tout et tout le monde, je sais pas comment vous dire ça, mais vous voyez, c'est parce qu'à l'époque j'avais des blessures, des choses qui faisaient que je voulais me sentir aimée et valorisée à travers l'argent. Donc non, en fait, bien évidemment qu'on ne va pas me donner ça. Donc il y a soit cette idée de votre intention est pas hyper claire au final, parce que en fait c'est même votre vie, en fait, de où vous voulez aller et pourquoi vous voulez vraiment avoir cet argent qui n'est pas vraiment clair. Et il y a aussi cette idée de, en fait, si l'univers vous donnait de l'argent, en fait, il sait que vous vous ferez du mal avec. Il sait que, par exemple, vous achèterez beaucoup de malbouffe, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là de, je te protège de quelque chose, justement, en te donnant pas ce que tu veux. Et je sais que c'est très frustrant, j'imagine qu'il y a beaucoup de souffrance ici, sincèrement, et j'en suis vraiment... désolée, j'espère que vous ressentez tout mon courage à travers cette vidéo. Et justement, le conseil, c'est vraiment de se reconnecter à plus grand que soi, à la nature, et de comprendre qu'en fait, il y a un timing divin. En fait, vous n'êtes pas seul, mais pas dans la matière, mais vous n'êtes pas seul parce qu'il y a toujours les anges qui vous accompagnent justement vers la réalisation de ce souhait-là. Et même si c'est pas le chemin que vous voulez, c'est pas les choses que vous voulez entendre, ils y vous guident quand même. Merci le choix numéro 2 d'être passé par là. Merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.
Hello hello, le choix numéro 3, le choix de la méditation. Comment vous allez? Moi ça va super bien. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je pense que justement vous avez besoin au fond de vous d'aller voir qu'est-ce qui bloque en fait. J'ai l'impression qu'en fait vous c'est très frustrant parce que c'est comme si vous étiez à un pas en fait de votre réponse. De pourquoi, de vous sortir de cette situation. Et en fait, on vous dit, la réponse est dans la méditation. Enfin, en vrai, j'ai vraiment cette idée-là. On va aller voir quelle est votre situation actuelle. Alors vous, ouais, c'est clair, vous essayez vraiment d'être comme une impératrice ou un empereur, si c'est un homme ou une énergie plus masculine, pour votre vie. En fait, vous êtes dans une situation, peut-être vous êtes... je m'adresse aux personnes, hein, je sens qu'ils justement ont déjà enclenché leur mission de vie. Là, je sais qu'il y a souvent des groupes là qui reviennent comme ça. En mode, je sais que vous êtes déjà très dans votre souveraineté, dans vos projets, etc. Vous avez déjà eu un bel éveil, tout ça. Mais on a quand même besoin de conseils, toujours, tout au long de notre vie. Et là, du coup, il y a quelque chose qui bloque. Qui blocasse. Qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Allez, on va voir ça. En fait, vous avez peut-être l'impression que vous avez peut-être la même impression que moi, que en ce moment c'est tourbillon, mais 360 quoi. Et en fait, il y a tellement les énergies qui arrivent comme ça là, qu'au final, wow, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Et en fait, j'ai l'impression que c'est que vous avez besoin d'une petite routine, d'une petite méditation en fait pour vraiment purifier là tout ce qui arrive et qui repart. Parce qu'il y a peut-être tout là qui vient, qui repart et ça s'en va, ça revient. Je suis insupportable avec la musique, je suis désolée. Mais voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche là d'avoir ce que vous voulez rapidement? Alors déjà on voit que vous sortez d'une forme de burn-out, enfin d'épuisement, d'anxiété, mais qu'il y a une forme de sagesse qu'on n'arrive pas à attraper. En fait, vous êtes déjà dans une très très belle sagesse, mais là c'est comme si vous n'aviez pas la réponse. En fait, peut-être que vous êtes dans une situation où vous cherchez une réponse pour vous sortir de là où vous êtes. Et en fait, la réponse est bien évidemment en toi, comme toujours. On adore cette réponse-là. C'est vraiment en ayant médité. Mais en tout cas, il y a cette idée de... Parce que, vous voyez, une des cartes qui est à l'endroit, c'est la carte de la tromperie, donc. En fait, c'est soit vous avez l'impression de vous tromper dans ce que vous faites, ou soit, en fait, vous faites pas attention, mais dans ce que vous êtes en train d'enclencher ou quoi... Il y a quelque chose qui n'est pas aligné à vous, qui n'est pas respecté pour vous. Enfin, vous voyez, en fait, c'est comme si vous avez fait un choix, vous avez fait quelque chose qui vous respecte. Vous avez juste un petit truc dans votre vie, là, qui vous respecte pas vraiment. Et où vous pensez, en fait, être intelligent ou intelligente en faisant ça ou en se séparant de ça. Mais, en fait, il y a quelque chose de plus important encore à comprendre, en fait. On va aller voir du coup comment vous sortir de cette impossibilité à construire ce que vous voulez là, actuellement. Ok, on a la tempérance. Alors vous, peut-être que le conseil, c'est justement... Et en plus, je sais pas, c'est bizarre parce que justement en énergie principale pour votre situation actuelle, c'est que les choses vont très vite. Et là, avec la tempérance à l'envers, justement, en fait, le conseil, j'ai l'impression que... c'est peut-être que vous mettez du temps et c'est bien, dans le sens où vous vous dites une chose après l'autre et tout, mais en fait on vous dit mais là si vous voulez vous pouvez prendre une foudre là et tout électrocuter et tout recommencer en fait. Il y a vraiment cette idée aussi d'être cru dans ce qu'on... Enfin vous voyez, ou peut-être vous avez besoin de vous affirmer par rapport à quelqu'un. Vous avez besoin de lui dire stop, vous avez besoin de dire stop à quelqu'un ou quelque chose. Et vous essayez de le faire petit à petit, etc. Mais en fait, vous restez justement dans cette situation-là.
Et enfin vu que vous le faites doucement, bah avec le temps vous restez dans cette situation. Et du coup, bah, on a envie de vous dire non mais là c'est ciao, c'est rideau, tu fais tes bagages, tu dis au revoir, enfin je sais pas, c'est vraiment cette idée-là. Quand je vous parle de foudre, on a la carte de la tour. Bon, on a vraiment des arcanes majeures. Hein. Donc moi, c'est vraiment ce que je sens. En fait, vous, c'est vraiment l'idée de... Enfin, et quand je disais au début, vous êtes à une réponse d'être là où vous voulez, où vous sortir de cette situation, et bah la réponse, c'est juste d'actionner. En mode... Piou. C'est bon, c'est parti. En mode on est Percy Jackson, là, ou Zeus. C'est vraiment cette idée-là. Oui, parce qu'en fait, vous attendez... Peut-être vous attendez que la personne, elle vous tombe perche en mode... Ouais, je suis pas forcément très heureux en ce moment de la relation. Oh oui, s'il te plaît, moi aussi non plus. Mais en fait, dites-lui que ça ne va plus pour vous. Et en fait, j'ai envie de vous... J'entends, qu'est-ce que tu as à perdre? Enfin, j'ai envie de vous dire et j'entends, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Mais ça, c'est très fréquent, hein. Enfin... dans des relations amoureuses, enfin dans des relations hein, tout court, des fois on a peur de perdre quelqu'un, mais des fois c'est juste par idée de bah du coup je vais plus avoir de logement, je vais pas pouvoir m'assumer un logement avec un seul salaire, et puis bah si on a des enfants, bah c'est encore plus compliqué d'assumer des enfants avec un seul salaire, etc. Du coup on reste, et on a envie de trouver des compromis avec la personne et tout, non, mais... J'adore mon petit chip en mode ah ouais non mais... Alors que la fille elle a 22 ans, elle connaît absolument pas du tout cette situation. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose en fait où on vous dit bah, vous êtes soutenu. Je sens l'émotion qui est là. Vous êtes soutenu, vraiment. En fait, n'ayez pas peur d'enclencher ça. Parce que vous allez avoir les solutions en fait qui vont venir. Et en fait, c'est déjà en enclenchant ça, bah... En fait, ça va déjà... améliorer votre état d'esprit et ça vous donnera peut-être encore plus envie et ça vous actionnera encore plus pour attirer plus d'abondance à vous en fait. Et j'entends aussi, parce que vu qu'on a une situation peut-être de se séparer du père, des enfants et tout, est-ce que vous préférez que vos enfants ils vous voient avec votre compagnon actuel mais malheureuse, ou est-ce qu'ils vous préfèrent vous voir heureuse mais avec un peu moins de moyens financiers que leurs pères pourront peut-être leur apporter de son côté. Enfin voilà, en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu en fait qu'est-ce que vous préférez, et même qu'est-ce que vous préférez pour eux. Mais si vous n'avez pas d'enfants, c'est même par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous préférez? Enfin, vous voyez, est-ce que vous préférez pleurer dans vos billets et dans votre lambeau ou est-ce que vous préférez être heureuse dans un 10 mètres carrés quoi? Enfin moi je sais pas, la réponse elle est vite faite. Enfin après moi c'est cette idée que... Enfin, je peux tout reconstruire en étant toute seule, etc. Mais enfin bon, bref. La justice. Ouais, il y a un besoin de prendre ses responsabilités. Ah non. La justice, ça me parle qu'en fait, vous essayez d'être juste dans une situation où, en fait, les gens ne sont pas justes avec vous. Vous voyez? On a le repartir, enfin, tout redessiner, tout retracer sa life, sa vie. Donc oui, en fait, enfin vous voyez, si vous avez écouté mon introduction, c'est vraiment cette idée-là de moi aussi, vous voyez, j'étais en mode, bon, je sais que je veux partir, mais je veux pas froisser les gens, alors je leur dis petit à petit, puis à un moment, mais non, je veux partir. Eux, ils ont pas pris leurs responsabilités, je leur ai dit, ils ont pas voulu voir, je prends mes clics, mes claques, je me casse. Et là, vous, j'ai l'impression que c'est un peu une idée pareille, là, vous n'avez pas à vous justifier, vous avez pas à essayer de faire tout équilibré, d'être gentil. En fait, exprimez ce que vous ressentez, exprimez vraiment là ce qui ne va pas. Peut-être que vous, si vous êtes dans une situation, je sais pas, financière, matérielle, avec un peu des bourreaux, vous voyez, qui vous prennent ou qui vous jugent sur ce que vous faites, sur, par exemple... Vous êtes encore assez jeune et vous avez vos parents là qui vous disent ah mais ce que tu fais, nanana, ça va pas t'apporter. Mais ta bouche. Enfin vous voyez, et c'est vraiment je m'en fiche de savoir ce que tu penses. Et j'ai pas envie de te dire oui mais tu comprends, ça m'amènera là, et puis je vais toucher tel salaire. Mais ils ont pas à comprendre. S'ils veulent pas comprendre, ils comprendront pas. Et en fait c'est fais ta vie, fais ta vie. J'ai vraiment en fait un peu cette idée là quoi.
Et du coup, en plus, ouais, on a vraiment cette idée de revoir les croyances, revoir ce qu'on dit aux autres, notre communication, vraiment se sortir d'un truc mental là. Et encore une fois, il y a dans votre intention, en fait, quelle est votre intention quand vous voulez partir? Parce que, en fait, si vous vous dites juste, je sens que je dois partir, mais justement vous avez peur du et après et du changement, en fait, c'est quelle est votre intention quand vous quittez cette personne? Quelle est l'intention principale? Et bah, si c'est votre bonheur, si c'est votre bien-être, et bah, ça tracera droit en fait, parce que, et en fait, l'univers va comprendre en fait quelle est votre intention. Bah, c'est mon bien-être, et du coup, il va, dans les fréquences, il va vous apporter ce qui vous procurera du bien-être. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, encore une fois, de vraiment réaligner, moi, ce que je veux, that's that, et voilà, et ça arrivera pour moi, parce que l'univers, enfin, les fréquences, les vibrations, tout ce à quoi vous croyez, auront compris mes intentions. On va aller voir le petit message des fées. Pour terminer, les petits messages de guérison par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que c'est pas ça, en tout cas ça. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. En fait, je sens que vous essayez de rationaliser un choix, une décision que vous voulez faire là. Mais on vous dit, mais tu peux pas rationaliser quelque chose. En fait, enfin, c'est vraiment très humain. En mode, je veux expliquer pourquoi je veux faire ci, et je veux rationaliser. Et puis, enfin, moi, ça a été ça. Hein. Dernièrement, dans une relation, je sentais que c'était plus ok pour moi, etc. Mais en fait, je savais pas pourquoi. Du coup, bah, j'en ai parlé à cette personne que j'étais mal. Et j'ai pas réussi, en fait, à prendre la décision de lui dire ciao. Parce que je n'avais pas rationalisé dans mon esprit, je n'avais pas les réponses... Enfin, je les avais au fond de moi, hein, bien évidemment, mais je n'avais pas rationalisé ma décision, donc je suis restée, et bien évidemment que les guides te mettent les situations pour rationaliser ta situation, enfin ta décision. Et bah du coup ça s'est fait, mais vous voyez, j'ai l'impression que vous séparez, en fait, même vous écoutez là, et il y a un petit peu une sorte de peur ou quoi, parce que vous savez pas vraiment pourquoi vous allez là, ou par exemple vous sentez que vous devez quitter ces études, vous sentez que vous devez quitter ce travail-là, et pour faire quoi après, pour aller où? Et... mais il y a pas... En fait, si c'est plus juste pour vous, en fait, vous voyez, c'est vraiment ce truc du cœur. Si je ressens dans mon cœur que ce n'est plus juste pour moi, je quitte. Et là, en fait, c'est pareil, laisse-toi guider par tes intuitions, ta sagesse intérieure. En plus, vous savez, le cœur, il a beaucoup de neurones, autant que le cerveau. Donc le cœur, en fait, c'est tout autant que le cerveau. Qu'est-ce qui est bon pour nous, à faire ou non. Et j'ai vraiment cette idée-là, là, vous, que quelle que soit la situation que vous avez, en fait, légitimez juste cette décision en vous disant que c'est pour votre bien-être. Et là, l'intention, elle sera claire, ce sera aligné. En plus, vous voyez, j'ai vraiment les oreilles qui sifflent. Je sens vraiment que j'ai besoin de vous dire ça. Et là, c'est là où la magie opérera pour vous et où les guides vous amèneront vers plus de bien-être. Parce que là, vous êtes un peu torturé par une décision, vous êtes un petit peu torturé par ce que vous devez faire. Et du coup, vous envoyez en fait un peu comme fréquence ou comme message que là où vous voulez aller, c'est de la torture en fait. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de dire mais non et tout, parce que je vais sortir dans des explications, mais vous avez compris. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Vraiment, ça vient confirmer les messages que je vous ai délivrés. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Non mais les guides... Oui, non mais les guides et les gars là, franchement... Si ça, c'est pas de la confirmation de ce que je viens de vous dire, clairement, c'est aussi vraiment une guidance que je ferai, la puissance du cœur, l'infinie puissance du cœur. Si je ressens au fond de moi que c'est non, que c'est stop, je quitte, j'écoute mon cœur. Et vous savez, justement, je parlais de cette année où moi j'ai été très perdue dans mes choix, etc. Et quand je me suis reconnectée au cœur, j'ai des frissons de partout. Quand je me suis reconnectée au cœur, c'est là où tout est évident. C'est très évident.
tout est très très évident. Même vous voyez, la personne que j'ai recontactée avec qui j'ai un très fort lien d'âme et tout, quand t'es dans l'ego, dans l'humain, t'es en mode mais oh là là, pourquoi je vais faire ça, il va penser que je suis ci, que je suis ça, mais quand t'es dans ton cœur et que tu ressens que c'est juste de contacter cette personne, que c'est juste de le faire, que c'est juste de dire non à quelqu'un, mais en fait c'est tellement aligné, c'est tellement... Et en fait c'est là où l'énergie de l'amour entre encore plus en plus dans la vie. C'est super beau le choix numéro 3. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance. Si vous voulez des guidances plus régulières, j'en fais sur TikTok. Si vous voulez aller plus loin, je fais des consultations privées, tout est dans la description. Merci d'être passé par là, merci de m'avoir fait confiance. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.